Et si le calendrier que tu utilises tous les jours n'était pas basé sur les vrais cycles du ciel? Mais avant ça, générique. Et quoi de neuf, docteur? Je vous présente ma nouvelle vidéo qui sera culturelle et cultivante. Le sujet aujourd'hui sera... On a tous appris la même chose. Une année, c'est 12 mois. Et on ne remet jamais vraiment cette idée en question. Pourtant, ce calendrier que nous utilisons tous les jours n'est ni universel ni naturel. Il résulte des choix faits il y a des milliers d'années. Avant lui, beaucoup de civilisations vivaient selon un autre rythme. Un calendrier basé sur 13 cycles. Partie 1. C'est quoi un cycle? Un cycle, c'est un phénomène naturel qui se répète. La Terre qui tourne sur elle-même, un jour. La Terre qui tourne autour du Soleil, une année. Et la Lune, elle effectue un cycle complet autour de la Terre en environ 28 jours. Sur une année solaire, la Lune accomplit environ 13 cycles complets. Partie 2. Le calendrier par 13. Un calendrier à 13 cycles en général est structuré ainsi. 13 mois, 28 jours par mois, soit 364 jours. Souvent, on ajoutait un jour hors cycle, un jour particulier, en dehors du temps ordinaire. Chaque mois avait exactement la même durée, le temps était irrégulier, prévisible, aligné avec le rythme naturel. Dans les sociétés anciennes, le temps n'était pas vécu comme une ligne droite, mais plutôt comme un cercle ou une spirale. Le temps servait à semer, récolter, célébrer et se reposer. Il était lié au vivant et pas à la productivité. Partie 3. Pourquoi le 12 mois s'est imposé? C'est qui le patron? C'est moi. Les Babyloniens ont joué un rôle majeur dans la structuration du temps. Ils utilisaient un système basé sur le nombre 12 et 60. Pourquoi? Parce que ce sont des nombres très faciles à diviser. Le calendrier à 12 mois est extrêmement pratique pour l'administration, le commerce, les impôts ou alors l'organisation d'un empire. Mais ce système n'a pas été conçu pour suivre des cycles naturels, mais pour structurer une société complexe. Aujourd'hui, nous vivons avec des mois inégaux, des semaines déconnectées des cycles lunaires, un temps découpé, fragmenté. Progressivement, le temps est devenu une ressource, quelque chose qu'on mesure, qu'on optimise, qu'on vend. Ce n'est ni bien ni mal, mais ce n'est pas neutre. Conclusion. Ouverture sur l'astrologie. Et avant de terminer, il y a un dernier point important. Parce que ce choix du calendrier à 12 mois n'a pas seulement influencé notre façon de compter les jours, il a aussi influencé notre façon de lire le ciel. En astrologie occidentale, on parle de 12 signes du zodiaque, mais si on observe le ciel tel qu'il est réellement, le Soleil traverse 13 constellations au cours de l'année. Parmi elles, il y a une constellation peu connue, le Serpentaire, aussi appelé Ophiuchus. Il se situe entre le Scorpion et le Sagittaire, et le Soleil y passe effectivement chaque année. L'astrologie a fait le choix d'un système à 12 signes. Un choix de symétrie, de stabilité et de cohérence symbolique. Le Serpentaire n'a pas été supprimé par erreur, il a été mis de côté pour que le système reste parfaitement structuré. Et on retrouve exactement la même logique que pour le calendrier. Le choix du 12 n'est pas un mensonge, c'est une simplification. Mais cette simplification nous éloigne parfois des cycles naturels. Dans une prochaine vidéo, on parlera en détail du Serpentaire, de ce qu'il représente et de ce que ça change ou pas pour ton signe astrologique. En ce qui me concerne, je suis Serpentaire, parce que comprendre le temps, c'est aussi comprendre le ciel. Et toi, tu es quel signe astrologique? Si tu as aimé ce type de contenu, tu likes, tu commentes, tu partages et surtout tu n'oublies pas de t'abonner. Portez-vous bien, prenez soin de vous.